Les panthéons du savoir congolais viennent une fois de plus d'être honorés par les éditions universitaires européennes basées dans la ville de Bonn en Allemagne. Cette maison littéraire vient de publier deux nouveaux ouvrages scientifiques, à savoir les conditions d'implantation judicieuse de la jeune venture en République démocratique du Congo pour le premier et la situation controversée des jeunes ventures en République démocratique du Congo, partenariat gagnant-gagnant ou gagnant-perdant pour le second. À travers ces deux réflexions, de hautes factures scientifiques mais calquées sur les réalités socio-industrielles congolaises, l'auteur de 10 manuels a, dans une triple approche, comparative, dialectique et analytique, dressé un diagnostic rigoureux de cet épineux problème économique dans notre pays. La venture s'est présentée dans notre pays sous forme praxéologique, c'est-à-dire on a apporté ces mal à pratique. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de ratés. La joint venture fonctionne mieux ailleurs qu'ici. Faute de non-respect des engagements, de la corruption à grande échelle, la répartition arbitraire de parts, trop d'avantages au profit des partenaires étrangers au détriment des partenaires locaux. Dans sa quête effrénée d'une actualisation des données économiques, calquée sur les faits sociaux et les phénomènes environnementaux liés à l'application concrète de la joint venture, l'auteur propose des pistes de solutions, d'où cette thérapie des chocs. Quand on signe un contrat de joint venture, il y a un cahier de charges. Nous avons pensé qu'il fallait mettre quelques instruments de régulation. Pensez à la loi qui doit nécessairement régir l'opérationnalité de la joint venture. Il y a aussi les contrats types de joint venture. La loi a certaines spécificités qu'on ne trouve pas dans le code minier. Ces deux ouvrages de plus de 200 pages chacun seront exposés dans les tout prochains jours dans les différentes bibliothèques des alma mater de la République démocratique du Congo.